Alors, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez, de là où vous nous suivez. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder une toute nouvelle vidéo. Voilà, dernièrement, nous avons paramétré les contreventements. Nous avons dit que c'était des éléments uniquement qui travaillaient. Voilà, c'était des éléments en treillis, donc ils ne devaient transférer que des efforts axiales. Voilà. Alors, nous avons également paramétrer les lisses de bardage ainsi que les pannes pour signifier que ce sont des éléments qui sont simplement appuyés. Donc les pannes sont simplement appuyées sur les arbalétriers ou encore sur les fermes ou encore sur nos traverses. Et voilà, nos lisses de bardage sont tout simplement appuyées sur les poteaux ainsi que les potelets. Donc voilà, maintenant aujourd'hui, nous allons aborder voilà, les excentricités. Excentricité, voilà, nous revenons donc ici. Nous ne sommes pas dans le cahier de charge. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir de nos pannes, voilà. Donc, les pannes, ce sont des éléments qui sont tout simplement posés sur les traverses. Donc, nous devons maintenant apporter cette modification-là. Cela va donc faire appel, ou cela requiert donc de pouvoir paramétrer des excentrements. Puisque ici, ce sont des éléments qui sont axés. Alors, excusez-moi, nous allons donc les paramétrer de telle sorte que nos pannes soient posées sur nos éléments. Donc voilà, nous allons sélectionner panne et traverse. Nous allons isoler. Voilà, maintenant nos pannes et traverses sont bel et bien isolées. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir à structure, voilà, caractéristiques additionnelles, excentrement. Voilà, structure, caractéristique additionnelle, excentrement. Nous pourrons supprimer ça, voilà, et nous allons créer. Alors nous venons ici, nous allons donc créer, voilà ici, on va appeler cela panne. Voilà, nous venons au niveau ici, relatif. Alors ça concerne la panne. Et ça concerne l'élément sur lequel la panne doit être désaxée. Donc, ici, nous venons tout simplement ici. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit position par rapport au profilé. Nous allons activer, nous allons activer le repère local. Voilà, nous allons activer le repère local. Donc, vous constatez ici que, voilà, notre repère est là. Voilà, position du profilé. Position du profilé. Qu'est-ce que nous avons besoin? Quelle est la partie que nous avons besoin de poser sur notre élément ici? C'est tout simplement la partie qui est en dessous. Donc, cette panne sera posée en dessous. Donc, la semelle inférieure, c'est celle qui va être posée sur la semelle supérieure de notre panne. Alors, pour faire cela, déjà, nous venons ici. Donc, position du profilé. Voilà. Ici, ça veut dire qu'elle sera au milieu. Donc, ici, nous allons venir tout simplement ici et nous appuyons OK. C'est pour demander que l'élément que nous voulons déplacer ou, la position que nous voulons ou ce que nous voulons faire, c'est que nous voulons poser la semelle inférieure sur la semelle supérieure de notre élément. Donc voilà, ici c'est déjà fait. Alors qu'est-ce que nous allons faire donc? Ici, par rapport à l'objet, quel est l'objet? Nous affichons donc le numéro de barre. Vous allez voir ici c'est la barre numéro 10. On peut juste sélectionner notre barre. Voilà, on la sélectionne. Voilà, voilà, ici, barre numéro 10. Alors, désaxer. Nous allons désaxer où? À quel niveau? Au niveau de la semelle supérieure. On vient là. OK. Vous voyez. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute. Voilà. Ajouter. Alors, qu'est-ce que nous allons maintenant faire? Nous allons sélectionner alors notre panne, tout simplement. Et nous allons appliquer. Oui. Voilà. OK. Alors, vous allez aussi constater que peut-être, est-ce que vous voyez déjà comment est-ce qu'elle est positionnée? Voilà, vous voyez, elle est posée sur notre élément. Voilà. Donc, vous allez aussi constater que il se peut que, ayant fait ce travail-là, voilà, vous allez constater que l'élément n'a pas bougé. Voilà, l'élément n'a pas bougé. C'est tout simplement parce que dans la gestion des affichages, il y a quelque chose qui n'a pas été activé, que moi j'ai activé. Attribut.
voilà, nous venons tout simplement à modèle, excentrement. Vous allez voir que si je décoche excentrement, voilà, vous allez voir que notre élément n'a pas été, voilà, excentré, mais pourtant dans les paramétrages, nous avons signifié que notre élément est bel et bien excentré. C'est tout simplement parce que ce n'est pas activé. Donc nous venons ici, donc je reprends, venez affichage, attribut ou encore clic droit, attribut, et vous venez au niveau de modèle, excentrement. Voilà, on applique tout simplement les excentrements. Voilà, et donc ici, notre panne est bel et bien excentrée, terminée. Voilà, et donc nous allons sélectionner toutes les pannes. Nous allons sélectionner toutes les pannes. Donc on prend une panne et voilà, clic droit, similaire. Et nous venons tout simplement ici, nous lui signifions que nous voulons excentrer toutes les pannes. Voilà, vous allez constater ici que toutes nos pannes, voilà, affichage, modèle, voilà, excentrement appliqué. Voilà. Vous allez voir que toutes nos pannes sont, voilà, elles sont là. Très bien fait. Voilà, maintenant nous allons faire le même travail avec les listes de bardage également. Ok. Alors nous allons donc sélectionner toutes les listes. Donc liste de bardage avec poteau, liste de bardage avec potelet. Voilà. Donc nous allons sélectionner toutes les listes. On contrôle. Voilà. Voilà. Oh, excusez. Ok. Merci. Nous n'avons même pas besoin de le faire. On prend une liste, pardon, et on prend un poteau. Voilà. Alors on isole également. Nous allons isoler. Voilà. Le repère local. Vous voyez donc à quoi nous sert le repère local. Voilà. Ok. Alors ce que nous allons faire, structure, voilà, excentrement. Alors c'est le même principe que les pannes. Alors nous allons juste ici mettre lisse lampant. Lisse lampant. Lisse lampant. Voilà, c'est le même paramétrage. Voilà. C'est cette partie-là. C'est-à-dire que c'est cette partie-là que nous voulons déplacer. Voilà. Donc c'est le même principe. OK. Et voilà, c'est ça que nous voulons ici placer sur la semelle à ce niveau. Voilà. Donc on va mettre donc ajouter. Ajouter, c'est bon, ça a été ajouté. Et nous cliquons juste sur notre élément, tout simplement. Voilà, notre élément. Et nous appliquons. Voilà, vous allez voir que nos listes également sont, voilà. Ainsi donc, qu'est-ce que nous allons faire? Toutes les listes. Voilà. Toutes nos listes ont été sélectionnées et nous appliquons. Voilà, donc ici, voilà, elles ont été déplacées. Ok. Alors nous allons faire donc le même travail. Vous allez tout simplement constater que ces listes-là n'ont pas du tout été modifiées, tout simplement parce qu'ils ne sont pas appuyés sur des poteaux. Ils sont appuyés sur des, voilà, ils sont appuyés sur des potelets. Donc on va prendre cette liste ainsi que celle-là, ainsi que ce poteau. On va l'isoler également.
Voilà, on va faire le même cheminement. Caractéristique additionnelle, excentrement. Voilà, on vient tout simplement à lisse lampant, nous mettons donc ici lisse pignon. C'est simple. Lisse pignon, voilà. Relatif. Là, notre barre ici, c'est celle-là, c'est la barre numéro 6. Voilà, c'est bien axé, c'est la même chose. Ok. Le profilé, voilà, et nous ajoutons tout simplement. Voilà, nous cliquons sur notre élément et nous appliquons. Voilà, ici également c'est la même chose. Alors nous venons tout simplement terminer. Nous mettons en face avant et nous sélectionnons donc toutes les lisses. Nous sélectionnons toutes les lisses et nous appliquons. Voilà, alors je pense que tout a été appliqué. Tout a été appliqué. Voilà, voilà, c'est bien fait. C'est bien fait. Donc voilà, maintenant, je pense que de façon réglementaire, tout a été fait. De façon réglementaire, voilà, tout a été fait. Voilà, c'est comme ça que ça doit se comporter. Donc voilà, nous avons modélisé toute la structure. Nous avons géré les excentrements. Donc à nous revoir la prochaine vidéo où nous allons aborder une nouvelle vidéo sur d'autres éléments. Alors n'oubliez pas de lancer le calcul pour actualiser, prendre en compte les modifications qui ont été apportées sur notre structure. Donc à nous revoir à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire.